Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le pôle de compétitivité Alpha RLH et le CEA List sur l'appel à projet européen Pulset. Pour rappel, mais on y reviendra dans un instant, le projet Pulset a pour objectif de créer un réseau européen, fédérer des acteurs et offrir des services dans le but notamment de favoriser l'adoption par les entreprises de nouvelles technologies sur les thématiques des équipements laser pour l'industrie additive et RNC. Et c'est dans ce cadre que Pulset organise son premier appel à projet, Technology Transfer Experiment, à destination des PME et ETI, qui est ouvert jusqu'au 22 avril prochain et qui permettra de sélectionner 10 projets pour un financement de 150 000 euros chacun, plus un support technique et business. Alors, une fois n'est pas coutume, ce rendez-vous se fera en deux parties. Dans un premier temps, Isabelle Tovena-Peko nous fera une présentation générale de l'activité Europe et projet européen du pôle FRLH. Et Céline Deloffre, chef de projet Pulset pour le CEA List, nous donnera toutes les informations nécessaires pour répondre à cet appel à projet. Puis, dans un second temps, aux alentours de 11h45, nous proposerons à tous les participants intéressés pour en savoir plus à venir échanger avec nous lors d'une petite table ronde sur la plateforme de visio dont nous vous donnerons le lien à la fin de cette présentation. Bonjour Isabelle, bonjour Céline, comment allez-vous? Bonjour. Très très bien, bonjour à tous. Très bien, bonjour à tous. Pour ce qui me concerne, je suis David Balaja pour le pôle Alpha ARLH sur la régie de cet événement et qui est pour information enregistrée et dont vous aurez accès à la présentation en format PDF ainsi qu'au replay dès la fin de celui-ci. Le chat est bien entendu à disposition de tous les participants, n'hésitez pas à vous en servir. Et sans plus attendre, de mon côté, je vais passer la parole à Isabelle Tovena qui va nous décrire rapidement le rôle du pôle Alpha ARLH vis-à-vis de l'Europe et des projets européens. Avant d'entrer dans le détail de l'appel à projet Pulset, Isabelle, je te passe la main. Merci David, merci pour cette introduction. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une rapide présentation du pôle Alpha RLH. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous en fait connaissent le pôle, mais néanmoins pour éventuels d'autres entrants, deux mots sur le pôle Alpha RLH qui est un des 54 pôles de compétitivité labellisés par le gouvernement français. Donc la vocation des pôles de compétitivité est d'accompagner la compétitivité des entreprises, accompagner des projets de R&D et d'innovation, étant dans un écosystème en fait qui le permet, puisque nous avons dans notre écosystème à la fois des académiques, des entreprises, des grands groupes. Et donc, typiquement, plus spécifiquement, le pôle Alpha RLH repose sur deux piliers technologiques qui sont historiquement la photonique et les lasers. Donc, vous comprenez en fait le lien avec la proposition en fait du projet Pulsate et également le DAS électronique hyperfréquence. Nous avons entre ces deux piliers technologiques à la fois des matériaux et du digital, ce qui nous permet en fait de réaliser à peu près tous les systèmes qui peuvent permettre de répondre aux différents marchés que sont l'aéronautique, le spatial, la défense, bien sûr les communications et sécurité, la santé et l'autonomie, et l'énergie et bâtiments intelligents. Donc quelques chiffres, chiffres en fait de 2019, à peu près 280 adhérents, dont la grande majorité en fait concerne des entreprises, cinquantaine d'organismes de recherche, des institutionnels et autres pôles et associations, donc basés, ancrés dans le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, mais également en fait sur tout le territoire français et même au-delà en fait au niveau de l'Europe. Donc vous savez en fait que le nouveau programme Horizon Europe vient d'être lancé par la présidence portugaise. Donc ça l'en fait le plus grand en fait projet de R&D en fait au niveau mondial avec 95,5 milliards d'euros. L'appel devrait être ouvert au 15 avril. Alors on pense qu'il y aura un petit décalage, mais néanmoins aujourd'hui nous travaillons déjà sur des draft programmes et certains d'entre vous ont déjà été connectés par le pôle pour commencer à travailler sur des projets.
Donc justement, c'était la bonne transition pour vous parler en fait de l'offre d'accompagnement en fait du pôle Alpha RLH, qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est vraiment l'information. Donc vous inciter à participer au projet européen par la diffusion d'une newsletter Go International ou des informations personnalisées que je vous envoie spécifiquement en fait, ou que l'équipe vous envoie spécifiquement de temps à autre pour vous adresser, voilà, typiquement Pulsate, c'est une opportunité qui peut être intéressante pour vous. L'organisation de webinaires dédiés, ça en fait partie également. Dans ces projets européens qui sont pour la majorité des projets collaboratifs, il est absolument essentiel en fait de pouvoir constituer des partenariats équilibrés et d'excellence. Et nous sommes là à votre côté pour essayer d'aller trouver les bons partenaires au niveau européen. Il y a également associé à ces activités-là des activités qui sont absolument nécessaires de lobbying voilà, que nous réalisons avec nos collègues européens. Dans l'accompagnement, en fait, l'accompagnement couvre les différentes étapes en fait d'un projet européen, à savoir bien sûr la veille sur les appels, donc c'est ce que nous faisons actuellement, l'identification en fait et le décryptage des cols pour derrière vous proposer en fait de participer sur tel ou tel avec éventuellement des partenaires qu'on a déjà identifiés. Voilà, quelques chiffres en fait. 2019, vous voyez, nous avions 27 projets déposés par l'ensemble de nos adhérents. 17 ont été acceptés, ce qui fait un taux de succès autour de 33%, 34%, ce qui est un bon chiffre, hein, avec un budget obtenu de 50 millions d'euros. Et bien l'année dernière, en fait, a été une année record, voilà, liée au Covid. C'est, on va dire, le bon côté du Covid, s'il en est. Voilà, une effervescence autour des projets déposés, puisque 55 projets ont été déposés. Et à ce jour, en fait, on a eu 18 projets, pas 17, 18 projets acceptés, avec donc un taux de succès autour de 31%, ce qui est encore un bon chiffre, et on espère que l'année 2021 sera le meilleur des millésimes. Donc voilà, on est à vos côtés pour vous accompagner afin de détecter les bons cols et puis de monter des projets d'excellence. Alors bien sûr, le pôle Alpha RLH se positionne aussi lui aussi, en tant que partenaire, hein, sur des projets européens. Donc historiquement, le premier que nous avions obtenu en fait est le projet New Skin, qui est un projet particulier en fait qui s'appelle un Open Innovation Test Bed. Donc l'objectif de ce projet est de pouvoir fournir à des PME et des centres de recherche des enveloppes budgétaires pour permettre de tester en fait des nouvelles technologies dans le domaine des nanotechnologies justement et du traitement de surface. Donc les open calls vont être ouverts l'an prochain. Et donc là, actuellement, Alpha RLH est à la manœuvre pour animer la plateforme en fait qui permet en fait aux 34 partenaires de ce projet de proposer leur offre de service. Un autre projet, Photonics for Advanced Manufacturing, donc PIMAP, qui en fait aujourd'hui dans sa deuxième étape, on va dire, c'est le projet PIMAP+, permet en fait à des entreprises, donc PME, start-up, de pouvoir aller sur des territoires internationaux qui sont identifiés aujourd'hui comme principalement les États-Unis et puis le Canada, la Chine et le Japon. Donc c'est un projet de 2 ans avec 6 partenaires européens. Et le dernier en fait projet européen dans lequel on est partenaire est le Photon Hub Europe qui rassemble en fait 54 partenaires, hein, donc toute la compétence et l'expertise et l'expérience, on va dire, photonique européenne. Et ce programme ambitieux vise sur les 4 années à accompagner des PME qui aujourd'hui ne connaissent pas forcément la photonique sur des projets en fait de photonique. Donc sur tous les aspects, que ce soit l'aspect formation, l'aspect accompagnement R&D, innovation et éventuellement création de prototypes et de démonstrateurs. Alors bien sûr, en fait, Alpha RLH n'est pas tout seul. On compte sur un certain nombre de partenaires, hein, donc au plan régional, au plan national, au plan européen et international. Vous avez là un extrait
des partenaires. C'est loin d'être exhaustif, mais je peux par exemple parler au niveau de la région, bien sûr, la région Nouvelle-Aquitaine, nos collègues d'ADI, Nouvelle-Aquitaine, les universités, les clusters. Voilà, au niveau européen, en fait, il y a l'European Cluster Alliance qui d'ailleurs fait régulièrement des morning sessions, et il y en avait une ce matin sur la partie, on va dire, énergie, efficacité énergétique des bâtiments. Nous sommes membres de Photonics France également, et c'est d'ailleurs en fait grâce à Photonics France ou sous la houlette de Photonics France que nous participons au projet Photon Hub Europe. Dans les partenaires, eh bien, Technalia, le CEA, etc. Donc voilà. Ça, c'est absolument, effectivement, nécessaire. Le réseau est d'importance sur les projets européens, et pas que, en fait, sur tous les projets, qu'ils soient nationaux ou internationaux. C'est vraiment important de pouvoir animer son écosystème et sa visibilité. Alors, voilà pour ma présentation. J'ai fini. Je vais donc laisser la parole à Céline qui va justement dans ce contexte-là vous présenter le projet Pulsate. Tout à fait. Merci, merci Isabelle, merci David. Alors, le projet Pulsate. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui du projet Pulsate et plus particulièrement de l'appel à projet qui est ouvert depuis février pour vous expliquer un peu plus voilà, comment répondre à cet appel à projet. Donc on va voir comment répondre à l'appel à projet, quel type d'entreprises sont ciblées par l'appel, quel type de support est ensuite donné à la fois en termes financiers et de programmes de support, et comment bien remplir les cases ils ont et bien répondre aux questions pour pouvoir être sélectionné et remporter un projet dans cet appel à projet. Alors tout d'abord, très rapidement, je vais me présenter. J'ai présenté aussi le contexte et ce que je fais au CEA. Donc, je suis chef de projet pour le CEA sur le projet Pulsate. Je suis rattachée au CEA List. Donc, le CEA, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un organisme public de recherche français. Ses missions sont la défense. Il y a 3 grandes missions données au CEA, qui sont la défense nationale et la sécurité, l'indépendance énergétique et l'accompagnement à la compétitivité de l'économie et de l'industrie française. Donc, avec quatre grandes directions qui supportent ces 3 missions. La direction de la recherche fondamentale, la direction de l'armement et du militaire, la direction des énergies nucléaires et alternatives et la direction de la recherche technologique dont je fais partie et dont fait partie du coup les CEA List, dont la mission donc la mission du CEA Tech est de faire le lien finalement entre la recherche et les besoins de l'industrie pour répondre aux besoins des industriels, et le CEA List plus particulièrement est spécialisé dans les systèmes numériques intelligents. Donc rapidement, le CEA List s'est organisé en 4 programmes. Un programme sur l'intelligence artificielle, un programme sur la santé numérique, un programme sur la cybersécurité et un programme sur l'industrie du futur, dans le cadre duquel, je dirais, rentre un peu plus le projet Pulsate dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, alors, le projet Pulsate, comme le disait David tout à l'heure, l'objectif de ce projet est de créer un réseau européen et des synergies dans l'Europe pour faciliter l'accès aux PME et aux petites entreprises et ETI européennes, leur faciliter l'accès aux technologies laser pour la fabrication avancée et la fabrication additive. Donc, l'objectif du projet est on cible dans ce projet plusieurs industries qui sont notées ici. Le but étant de booster les entreprises dans ces industries notamment, mais pas que. Donc, on cite notamment l'industrie de l'aéronautique, de l'automobile, du médical. Mais voilà, ce sont des industries qu'on identifie, mais il peut y en avoir d'autres également. Le projet, donc c'est un consortium composé de
plusieurs centres de recherche dans l'Europe entière et également de partenaires avec des casquettes plus financières et plus liées au développement au développement web, de plateformes web et au développement financier et également partenaire avec EPIC, qui est le partenaire de la photonique européenne, qui apporte également ce réseau européen. Le projet est coordonné par Emen, et donc le CEA est un des partenaires. Et c'est dans ce cadre-là que je vous parle du projet Pulsate aujourd'hui. Donc l'objectif du projet Pulsate, c'est de créer ce réseau, c'est également d'être on va développer une plateforme qui l'objectif est d'être le point d'entrée unique en Europe pour tout ce qui touche aux technologies laser pour la fabrication avancée et la fabrication additive. L'objectif va être de développer des offres de services à la fois pour apporter des supports techniques, des supports en termes de conseils, d'accompagnement également de business et de financement, et d'aide également à la mise en avant, à la communication pour l'ensemble des PME et ETI en Europe. Et donc là, cet appel à projet, je dirais, rentre dans le cadre d'offres de support au financement et business pour les entreprises. Alors, donc, dans ce cadre-là, on va organiser tout au long du projet, donc entre cette année et 2023, 4 appels à projets. 2 appels à projets qu'on qualifie de Technology Transfer Experiment et 2 appels à projets qu'on qualifie d'adopteur use case. Aujourd'hui, l'appel à projet qui est ouvert depuis février et qui fermera le 22 avril rentre dans la catégorie Technology Transfer Experiment. Il y aura au total sur l'ensemble du projet 62 projets financés pour un financement global de plus de 4 millions d'euros. Et donc là, plus spécifiquement sur l'appel à projet dont on parle aujourd'hui, il y aura 10 projets de sélectionnés et pour chacun des projets, un financement pouvant aller jusqu'à 150 000 euros et également un programme d'accompagnement de 13 mois sur lequel je vais revenir un petit peu plus maintenant. Donc effectivement, un programme d'accompagnement à la fois technique sur 12 mois pour les entreprises qui seront sélectionnées, mais également avec un accompagnement orienté business qui sera l'idée par le partenaire Fundingbox du projet. Le projet apportera également une visibilité et une aide en termes de communication aux projets sélectionnés et facilitera les accès également à des financements ensuite. En termes de déroulé, le projet va se dérouler en plusieurs étapes. Donc, les entreprises, les projets sélectionnés seront accompagnés par un des partenaires techniques. Il y aura une première phase, donc le démarrage est prévu en septembre. Il y aura une première phase de développement technique, ensuite une phase qu'on qualifie de phase de preuve de concept, et ensuite une phase de scalabilité du projet. Alors, maintenant, je vais revenir un peu plus précisément sur les critères d'éligibilité et sur les entreprises ciblées par le projet. Donc, pour pouvoir répondre au projet, il faut être en mesure de proposer un consortium d'au moins 2 entreprises, donc 2 PME ou ETI. L'une ayant un profil technologie provider, donc qui sera un développeur d'une technologie et qui va transférer sa technologie à la deuxième entreprise, qui elle aura plutôt une entreprise qu'on qualifie du coup d'utilisateur final, dont l'objectif sera d'utiliser justement cette technologie dans son environnement de production, environnement manufacturier. Donc ça, c'est, je dirais, le schéma type et minimum du consortium pour répondre à ce projet, à cet appel à projet. Si aujourd'hui vous n'avez pas de partenaire,
pas de souci. Il y a plusieurs options possibles. Vous pouvez soumettre donc sur les différents liens que vous avez ici, vous pourrez télécharger la présentation. Vous pouvez soumettre un formulaire en expliquant brièvement votre projet et le type de partenariat que vous recherchez. Et les partenaires du projet, donc le CEA et les autres partenaires, nous allons travailler ensuite à chercher les matchs possibles, à vous proposer des partenaires. Vous pouvez également vous inscrire sur la communauté Pulsate. Donc c'est le lien qui est indiqué ici. Et ça vous permettra d'interagir avec les différents membres de la communauté et donc de trouver par ce biais-là également des partenaires. Et je vous invite également fortement à vous inscrire au webinaire qui est mentionné ici. Donc, vous avez le lien d'inscription ici. C'est un webinaire de matchmaking qui a lieu ce vendredi. Et pendant lequel on va vous proposer de façon assez simple de pitcher votre entreprise, donc en quelques minutes, de présenter ce que vous faites et le type de partenaire que vous recherchez pour l'appel à projet, ce qui est également un bon moyen pour vous de rencontrer des partenaires potentiels pour monter un consortium. En termes de typologie, donc vous l'avez compris, le projet Pulse7 s'adresse aux PME et aux ETI, le but étant justement de faciliter un peu les accès au financement et à un support technologique pour ces entreprises. Donc, il est important de s'assurer d'être bien de bien avoir un statut de PME ou de TI. Donc, je rappelle ici très brièvement dans cette slide la définition européenne. Il y a également le lien, vous pourrez aller voir voilà, pour vous assurer, vous rentrez bien dans ce cadre-là. Également, donc comme c'est un projet européen, donc toutes les entreprises du consortium doivent faire partie de l'Europe et également des pays associés que j'ai listés ici et également du Royaume-Uni. En termes de type de projet, il faudra que le projet rentre au moins dans un de ces 5 domaines qui sont listés ici. Je vous parlerai un petit peu plus tard également de documentation pour vous aider à monter le projet. Dans ces documentations-là, vous verrez un petit peu plus de descriptif. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différents domaines, mais voilà, il faudra cibler parmi ces 5 domaines, au moins un domaine dans lequel votre projet rentrera. En termes de TRL, on vise des projets allant d'un TRL de 5 à 7. Donc concrètement, TRL 5, on est à un niveau de développement technologique. TRL 7, on a un niveau de démonstration, je dirais, de démonstrateur de la technologie. Donc c'est en gros le cadre dans lequel doit rentrer le développement technologique qui sera fait dans le projet. Donc si je résume, pour les critères d'éligibilité pour une proposition réussie, un TRL allant de 5 à 7, est au moins identifié que le projet rentre au moins dans un des 5 domaines que je vous ai présentés, avoir au minimum donc deux entreprises du consortium et donc avec au minimum une entreprise utilisatrice et une entreprise technologie provider. Et enfin, en termes de statut légal, être une PME ou une ETI et faire partie de l'Europe ou des pays associés ou du Royaume-Uni. Alors maintenant, une question qui nous est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'il est possible de soumettre plusieurs projets à l'appel à projet? Donc oui, en tant que donc dans le consortium, vous définirez qui est coordinateur et parmi le ou les partenaires. Donc, il est possible pour une même entreprise d'être dans plusieurs projets, mais une seule fois coordinateur. Et il est possible également d'être dans 3 projets différents en tant que partenaire. Attention toutefois, vu que le plafond maximum de financement par projet est de 150 000 €, mais il y a également un plafond à 100 000 € par entreprise. Donc, si vous êtes sélectionné sur 3 projets différents, il faut vous assurer que dans l'enveloppe de 100 000 €, vous serez à même de mener ces projets. J'en profite également pour vous indiquer que ces 100 000 €, ce plafond de 100 000 € prend en compte donc l'ensemble des appels à projets Pulsate, mais également les appels à projets Aid4MS et SEA. En revanche, voilà, tout autre appel à projet ne prend pas en compte, enfin, n'est pas pris en compte dans ce plafond.
Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail du comment procéder pour soumettre vos projets. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des documentations. Donc, vous pouvez aller ici. Je vous ai mis le lien du site Pulsate pour justement pour répondre à l'appel à projet. Ici, vous avez accès à des guides de documentation. Donc, ce sont un guide relativement court et un document également de FAQ où vous pouvez voir toutes les questions qui nous ont été posées et auxquelles on répond dans ce document-là. Donc, ils sont des très bons appuis pour monter le projet. Et ici, le lien pour remplir le formulaire pour vous permettre de soumettre votre projet. Donc, je reviendrai un peu plus dans le détail de ce formulaire juste après. Alors, tout d'abord, juste avant de revenir dans le détail du formulaire, quel est le process de sélection. Donc, à partir du 22 avril, le guichet sera clos, donc on ne pourra plus soumettre de projet. Et une première revue va être faite dans quelques jours par Fundedbox sur la base des critères d'éligibilité que je vous ai montré juste avant. Où, il y aura un premier tri qui sera fait. Et ensuite, les projets seront revus par plusieurs experts, des experts différents, indépendants. Ces experts vont signer avec nous une charte de confidentialité. Donc, bien entendu, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Rien ne sera diffusé. Ils seront tenus de garder confidentielles toutes les informations lues. Donc voilà, plusieurs experts vont revoir le projet. On a ensuite une étape de consensus pour mettre d'accord les experts sur les notes qui seront données au projet. Et ces notes sont des notes qui permettront au projet soit de passer, soit de ne pas passer à l'étape suivante. Pour les projets qui passeront à l'étape suivante, les entreprises seront appelées à venir pitcher le projet devant un jury. Donc les entreprises finalistes viendront pitcher. Donc on estime que ce sera à peu près la 3e semaine de juin en termes de planning. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si ce sera en présence ou si ce sera en visio. Si jamais c'est en présentiel, il y aura un petit, ce qu'on appelle un mini grant agreement, donc un petit document de contrat à signer, tout simplement parce que pour financer le déplacement, une subvention de 1 000 € vous sera versée pour pouvoir vous déplacer. Si jamais c'est en visuel, il n'y aura pas besoin de cette étape puisqu'il n'y aura pas besoin de déplacement. À noter, je reviendrai plus tard sur la structure du budget, mais s'il y a effectivement cette subvention de données de 1 000 €, il faudra penser à la mettre dans les lignes de budget. Il faut penser à la mettre dans la ligne de budget que vous constituerez pour le dossier. Une fois le jury day, la journée de pitch passée, une dernière sélection sera faite et pour les finalistes qui seront sélectionnés du coup pour le projet, il y aura un document à signer et là une partie plus administrative où on vous demandera de transmettre les documents, notamment prouvant que vous êtes bien une PME et un certain nombre de documents assez basiques à cette étape-là. Alors ensuite, concernant le formulaire, donc le but est, c'est un formulaire qui est assez simple à remplir. On estime 1 à 2 jours à peu près pour la constitution du projet. Le but de ce type de projet étant vraiment de donner accès à des supports et à des financements aux PME, aux ETI. On n'est pas sur un format type projet Europe. On est vraiment sur un format où normalement ça va assez vite de formaliser le projet et de répondre à l'appel à projet. Donc c'est un formulaire en ligne qui est disponible donc au lien que je vous ai montré juste avant. Donc les premières catégories de contact, informations sur le consortium, informations légales sont des choses assez standards. Je ne vais pas revenir dessus. Vous avez de toute façon des informations dans le formulaire qui vous expliquent exactement ce que vous devez renseigner. De la même façon, les catégories, vous voyez en dessous, il y a une catégorie qui est optionnelle, c'est la catégorie Statistics section, qui en gros pour nous, pour l'Europe, pour avoir des statistiques, donc c'est tout à fait optionnel. Et la partie déclaration sur l'honneur, données personnelles qui sont aussi très, très standards. Je vais revenir plus spécifiquement là dans les prochaines slides sur la partie qu'on appelle excellence,
la partie market et social impact et la partie implémentation sont des 3 parties sur lesquelles voilà, il y a besoin de faire un petit peu de travail parce que c'est ce qui va être évalué par les experts. Et en complément de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pourrez voir dans le guide dont je vous parlais tout à l'heure, dans la section 5 de ce guide-là, vous avez encore un peu plus de détails sur ces sections-là et comment bien les remplir. Alors, sur la partie excellence, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc concrètement, dans cette partie-là, les experts vont se pencher sur la technologie pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, s'assurer que la technologie est bien au niveau de TRL de 5 à 7 indiqué par le projet, et qu'il est en lien avec au moins un des domaines, des 5 domaines que je vous ai listés également précédemment. Et le but de cette partie est aussi de faire un petit état de l'art de l'existant pour comprendre comment se positionnent ces technologies par rapport à l'existant sur les applications justement laser pour la fabrication avancée et la fabrication additive. Ensuite, la partie impact. Donc là, c'est une partie sur laquelle on va s'intéresser plus à l'impact sur le marché, l'impact sur l'industrie. Qu'est-ce qu'apporte votre projet à l'industrie? Donc typiquement, on va attendre quelques exemples de profils utilisateurs final et de clients potentiels de la technologie. Quelle est finalement, bon, sans faire une grande analyse de marché, mais globalement, comment se positionne cette technologie sur le marché par rapport à à la compétition? Qu'est-ce qui la différencie? En gros, on est sur un petit premier jet de business model et d'analyse de l'impact sur le marché, de positionnement sur le marché. Voilà globalement dans cette section ce qui va être regardé. Et après, on a aussi des dimensions un peu plus qui sont également des plus, mais sur l'impact social, l'égalité, les opportunités d'égalité et l'impact sur l'environnement. Voilà, ce sont des choses qui peut être bon également de mentionner s'il y en a, car ça peut être un plus. Ensuite, sur la partie implémentation, là, on va regarder plus, les experts vont regarder plus, je dirais, la capacité réelle à implémenter, donc l'aspect opérationnel, je dirais, du projet. Donc, ils vont venir regarder par rapport aux actions qui sont décrites, aux étapes que vous décrivez dans le projet, si ça paraît réaliste, si les indicateurs de performance que vous vous donnez sont ambitieux mais également faisables. Voilà, quels sont les risques, comment est-ce que vous prévoyez de les surmonter. Voilà, donc c'est en gros le genre de choses qui va être évalué et donc entre autres choses également l'équipe de consortium sera évaluée et le budget dans cette partie-là. Voilà, donc n'hésitez pas, donc dans le guide que je vous ai mentionné également précédemment, dans l'annexe 2, vous pouvez avoir des informations supplémentaires sur cette partie-là. Alors maintenant, sur le budget, pour savoir comment calculer le budget. Donc là, encore une fois, vous verrez dans le document de FAQ dont je vous ai parlé, vous avez un exemple type de budget. Donc ça peut vous permettre aussi de vous aider si vous posez des questions. Donc au budget, vous mettez les frais de personnel, les frais de mission, les consommables. Et ensuite, sur ce total de ces 3 premiers frais, vous pouvez calculer 25% qui représenteront les frais généraux, donc ce qu'on appelle ici overhead. Et ensuite, vous pouvez prévoir également de la sous-traitance, mais vous êtes limité à 15% de la somme des champs 1, 2 et 3 et 4 qui sont indiqués ici. Ensuite, vous faites le total et ce qui sera demandé au projet, le montant que vous demandez correspond à 70% de ce total. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir une subvention de 150 000 €, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un projet, votre projet sera dans une enveloppe de 200 000 € et quelques pour toucher les 150 000 € maximum proposés par l'appel à projet. Et donc, ne pas oublier également que dans la répartition ensuite du budget par entreprise au sein du consortium,
une même entreprise ne pourra toucher au maximum que 100 000 euros. Voilà, et ce en combinant les appels à projets Pulsate et I4MS et SAE. Ensuite, un dernier point, donc sur les parties plus, je dirais, éthiques. Donc, ce sont des choses qui vont pas faire forcément partie de l'évaluation en premier run, mais vous aurez quand même une revue par un comité éthique une fois, enfin, si votre projet est sélectionné. Donc, c'est bien d'y penser dès maintenant et voilà, et de le mentionner s'il y a des choses à mentionner. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Notamment si se poser la question, voilà, s'il y a des choses en lien avec les embryons humains, les participants humains, la gestion des données, ce qui sera peut-être plus le genre de choses que vous aurez sur les choses. Enfin, si vous avez une politique spécifique de gestion de données qu'il est intéressant à mettre en avant, questions sur les animaux, etc., et les applications militaires, par exemple. Alors, pour venir à la plateforme, donc en termes d'utilisation, n'hésitez pas à commencer si vous avez un projet, le temps de le monter, n'hésitez pas à commencer à remplir les champs du formulaire dès maintenant. Jusqu'au 22 avril, vous pouvez le modifier tant que vous voulez. Donc, vous renseignez, vous soumettez, vous revenez, vous éditez, etc. Il y a aucun souci. Je vous le conseille vivement parce que si tout le monde le 22 avril vient en même temps mettre ses projets, il risque d'y avoir des problèmes sur probablement des problèmes de connexion sur la plateforme. Donc, on vous conseille vivement de l'éditer dès maintenant. La plateforme est faite pour ça. Vous avez la possibilité aussi de partager avec les membres du consortium l'accès à la plateforme et donc de contribuer à plusieurs sur la rédaction du formulaire. Et puis ensuite, évidemment, il faut soumettre le projet avant la deadline et vous assurer que tous les champs obligatoires sont bien remplis avant la soumission et avant le 22 avril. Voilà, donc en cas d'aide, comme je vous disais, donc le document, guide et documents, ici vous trouverez à la fois le guide et la FAQ dont je vous ai parlé plusieurs fois. Vous verrez également, on fait encore plusieurs webinaires, donc je vous conseille encore une fois vivement de participer si vous n'avez pas de partenaire au webinaire qu'on organise ce vendredi. Vous avez également un champ sur le site d'aide si vous avez besoin de nous contacter. Je vous ai également mis l'adresse ici, donc n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Et comme vous l'avez remarqué, les documents sont en anglais, donc la soumission également de votre projet devra se faire, les rédactions se feront en anglais. Voilà, donc là en termes pour les prochains webinaires à venir, on va en avoir un prochain le 12 avril et je ne l'ai pas mis ici, mais celui de vendredi pour le matchmaking si vous cherchez des partenaires. Voilà, donc j'ai fini la présentation. Donc, je pense qu'on va passer à la partie des questions. David, je te laisse prendre la main sur les questions et sur le passage à cette étape-là maintenant. Merci beaucoup Céline pour cette présentation très claire. Avant de proposer à tous nos participants qui souhaitent en savoir plus ou échanger sur des cas pratiques, de nous rejoindre pour une petite table ronde digitale, comme je vous l'évoquais au début de ce webinaire, je vous propose, si vous le souhaitez, de télécharger la présentation que vous avez sous les yeux. Pour ce faire, il suffit de cliquer en haut à droite de votre écran sur l'onglet Tableau d'événements, puis sur Fichier partagé, encore sur la droite. Là, vous verrez apparaître la présentation, le webinaire Pulsate, en mode téléchargeable. Nous laissons quelques instants pour le faire. D'autre part, pour information, nous enverrons à tous nos participants un lien pour voir le replay de cet événement. Nous espérons que cette présentation vous a été utile. Il va être temps pour nous de basculer vers la plateforme de visioconférence GoToMeeting. Le lien est sur la présentation que vous voyez, avec les contacts aussi d'Isabelle et de Céline. Et plus simple encore, vous avez même un petit bouton orange qui s'est affiché tout en haut de votre écran pour un accès direct. Nous serons à votre disposition dans quelques instants, le temps de nous connecter. Laissez-nous quelques secondes pour cette table ronde. Nous vous disons à tout de suite.